Salut à tous, bienvenue sur China Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez ce qu'on fait sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous avez normalement le petit logo ici pour vous abonner ou alors dans la description. Aujourd'hui je vous présente, une fois n'est pas coutume, une box TV. Alors il s'agit de la Qbox, voilà. Vous avez ici un petit peu les caractéristiques, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, elle est Wi-Fi et elle tourne sous Android 5.1. Allez, on va commencer avec le déballage de la boîte, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver de beau dans cette boîte? Bon, évidemment, la box, hein, qui a un design plutôt joli, avec des formes un petit peu arrondies, carré arrondi, on va dire. Deuxième chose qu'on retrouvera dans la boîte, ça sera le câble HDMI, hein, que vous brancherez donc sur votre box et donc relié à votre télé. Bon, bien évidemment, vous aurez aussi le bloc secteur, hein, pour brancher votre box, brancher l'alimentation de votre box. On retrouvera de plus la télécommande et un manuel qui pour une fois est en français. On va jeter un œil sur le design de cette box. Donc vous voyez une box plutôt jolie, forme carrée avec des bords arrondis. Donc vous aurez au niveau des entrées donc deux entrées USB, l'entrée HDMI, la possibilité de mettre un câble Ethernet, une entrée AV et l'entrée pour l'alimentation. Et vous aurez de plus la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre de la mémoire sous la forme d'une carte SD. On se retrouve avec la box donc allumée. Donc là vous voyez le menu Android. On se retrouve avec la box donc allumée. Vous voyez donc le menu avec des applications déjà préinstallées, notamment Kodi. Kodi donc c'est une application qui permet de gérer un peu ces fichiers multimédia. Vous remarquerez tout de suite que nous avons donc bien le Play Store qui est préinstallé sur la box, avec accompagné de quelques petites applications, donc vidéo qui vous permettra de regrouper toutes vos applications qui concernent les vidéos. La même chose pour la musique ici. Vous avez un navigateur pour aller sur internet. Et enfin, si nous allons sur les paramètres, donc on retrouve un menu Android TV classique, avec tout ce qu'on peut retrouver classiquement, la gestion du Wi-Fi, la gestion de l'écran, du son, des applications, donc de l'heure, le langage, le clavier, etc. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, avec aussi une fonction Bluetooth, qui vous permettra, si vous le souhaitez, de brancher soit un clavier, une souris, éventuellement une manette en Bluetooth pour jouer à vos jeux préférés. On se retrouve dans l'onglet applications, donc vous voyez, aucun souci pour installer différentes applications du Play Store. J'avais déjà installé Molotov, Netflix, Plex, tout ça fonctionne très bien. Je vous montre un petit peu, je me mets sur Netflix. Là actuellement je suis connecté en Wi-Fi. Voilà, donc ça vous permettra d'utiliser différentes applications sans problème. Vous voyez, là on navigue, c'est nickel, il n'y a pas de souci, pas de lag. Autre chose qu'on remarquera sur le menu principal, vous voyez, c'est là-haut, avec la possibilité de mettre vos applications favorites, donc regroupées de ce côté-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra aussi naviguer sur Internet grâce au navigateur que vous trouvez ici. Donc vous voyez, si vous achetez un clavier Bluetooth ou une souris, vous pourrez aussi l'utiliser
pour faire quelques recherches sur internet. On fait le bilan pour cette Qbox. Alors on va commencer par les points positifs. Moi je dirais le design, hein, il est plutôt, c'est une box plutôt jolie, légère en plus. Autre chose qui va être intéressant, c'est que nous avons quand même deux ports USB. Donc ça, ce qui est plutôt intéressant. Et autre chose que j'ai omis de vous dire dans la vidéo, c'est qu'elle peut lire les vidéos 4K aussi. Concernant les points négatifs, écoutez, je n'en vois pas du tout. Donc on va dire qu'au global, cette box TV est largement suffisante pour une utilisation classique, hein, c'est-à-dire télé plus application standard. Et elle fonctionnera très bien dans ce cadre-là, malgré ces, on va dire, 2 Go de RAM. On va dire que c'est peut-être pas énorme, mais ce ne sera pas du tout gênant pour une utilisation classique et vraiment aucun lag, un fonctionnement très rapide, sans souci. Donc vraiment, je la conseille, surtout que vous la retrouverez sur Banggood pour un prix inférieur à 60 euros. Donc on va dire que c'est un bon prix pour ce qu'elle propose. Voilà, on va se quitter là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!